Ah bah le stream commence juste sur ça, bravo. Eh ben bonsoir et bienvenue sur cet épisode 5 de notre JDR 5919. Je vous laisse me résumer un petit peu ce qui s'était passé à la session précédente. Vous étiez dans la base militaire, vous aviez exploré cette base militaire. Il y avait des créatures qui foutaient les chocottes. Ouais. Oui. Elles m'ont Vraiment broyé la partout. jambe. Oui. On a Encore. réussi plus ou moins notre mission. Hein. Sur. Oui. Ouais. Alors, j'ai plus le nom de cette planète. Bah Gacha même Terra. Gacha complètement, Terra, ouais. vu qu'on a sauvé tous Ouais. les simulants. Ouais, C'est enfin, moi j'ai souvenir que Elias a sauvé pas mal de simulants en vrai. Bon, malgré les avis contradictoires du reste de l'équipage. Mais et au final, ouais, c'est le mission est plutôt un succès. Bon, malgré ça, on a quand même un peu de blessés dans l'équipe. On a récupéré beaucoup de matériel. Ouais, ça c'est cool. Et on attend d'être rejoint par notre ami, j'ai plus trop le nom. Karl Maslov. Par Karl Ouais. Maslov. Ouais. Karl Maslov qui va nous un petit peu nous prêter main forte. Est-ce qu'on a un objectif un peu à court terme là? Bah non, on à a part- 2 jours à à part les attendre. Ouais, c'est ça. À part les attendre, on n'a pas grand chose à faire, c'est sûr. Mais par contre, on a 2 vaisseaux. On a le chasseur et on a notre vaisseau de transport. Donc ça, c'est vraiment bénef. Oui, c'est vrai qu'on a réussi à magouiller un truc pour avoir les deux, ouais. Mais On va voir si on restait pas avec le chasseur d'ailleurs, parce que On pour sait- ce qu'on va faire. bon, alors je crois qu'on n'a pas trop de place dans le chasseur, mais surtout je crois que oui, mais au final pour l'instant personne d'autre sait piloter que toi. Ouais, Donc si on a 2 jours à tuer, peut-être ce serait cool que tu t'enseignes à l'un d'autre piloter. Au moins les bases, histoire ouais. qu'on puisse peut-être déplacer un peu les vaisseaux ensemble et tout. Bon, ça fait pas de nous des vrais pilotes. Mais Sachant ça que peut là, être un début. vous aviez mis le chasseur dans le cargo. Genre vous l'aviez un Ah petit oui, peu ouais. bricolé pour qu'il soit attaché au cargo. Ah oui, c'est vrai, putain, on a fait ça. Ah ouais, donc je vais pas vous apprendre à piloter. une fois C'est que t'es pas en attaché. mode on peut le prendre depuis le cargo. Hein. C'est genre. Ouais. c'est Après, ça impossible. pourrait être cool, hein. Juste de pouvoir se déplacer de manière coordonnée dans plusieurs vaisseaux. Hein. Ce serait Oui. très stylé. Ce serait très stylé. Après, Bah si vous voulez, je peux vous apprendre à piloter le gros vaisseau, quoi. Mais... Est-ce que c'est possible qu'on apprenne en si peu de temps? Je sais pas. Je sais pas, à quel point c'est compliqué dans cet univers d'apprendre à piloter. Faut savoir que le pilotage de vaisseau, c'est quand même un cursus à part Ok. niveau scolaire. En fait, c'est Ok. un peu un équivalent de passer en BEP ou un CAP pour apprendre du pilotage, mais ça demande du coup quand même des compétences. Ouais. Ça se fait pas Dans aussi tous les vite. cas, en temps normal, ça se fait sur des mois, quoi. C'est pas genre Ah un oui, truc où tu oui. fais. C'est Oui, pas oui. un stage accéléré d'une semaine et tu passes ton permis, quoi. Non. Donc, Mais peut-être qu'avec un bon professeur et un peu de temps, pourquoi pas. Ça nous empêche pas d'au moins de commencer. Peut-être qu'on aura plus d'autres moments plus tard où on peut améliorer nos skills, etc. Tout à fait. Jusqu'à Il- pouvoir il se conduire réveille- tout seul. Il se réveille pas d'un coma, le pilote, là. C'est vrai que oui. Effectivement, t'as la jambe broyée qui avait été un peu soignée, il me semble. Oui, c'est ça. J'ai essayé de faire les premiers soins, mais c'est très rudimentaire. C'était bien passé, je crois, les premiers soins que t'avais fait. Ouais. Le souvenir, t'avais réussi à. Je crois qu'on avait réussi ensemble, non? Ouais. Oui, on avait fait un truc avec des bons jets. Ouais. Alors que je voulais vous allumer pour pas que vous me touchiez. Bah oui, mais je t'ai drogué pour que tu te laisses faire. Classic shit. Bon. Ok, écoutez, là sur ces 2 jours, en attendant Karl Maslov, dites-moi un petit peu ce que vous voulez faire. Bah, On va le je faire vais leur en apprendre accéléré. un peu, mais vraiment la théorie, quoi. C'est comment on allume le vaisseau, Ouais. quelles sont les grandes lignes, mais à aucun moment je laisse toucher les commandes de pilotage ou piloter vraiment, quoi. Je leur dis Ok. juste qu'est-ce qu'il faut faire en gros. Ok. S'ils sont dans la merde, s'il m'arrive Ok. quelque chose, On nous apprend Ouais. le BABA, quoi. ouais, voilà. Et ben Genre comment écoutez, démarrer. du coup, Oz et Elias, vous pouvez vous ajouter la qualification pilotage et vous pouvez vous mettre 5% sur cette qualification. Donc ça veut Ok. dire que vous avez appris 5% de cette qualification. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire?
Moi j'aimerais bien discuter avec les simulants, Ouais, je suis d'accord. Ouais. parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion de leur parler. Ouais, Donc ouais. j'aimerais bien aller voir l'un d'eux et leur demander un petit peu quelle était l'utilité de la base où ils se trouvaient, depuis combien de temps ils sont là. Qu'est-ce qu'ils faisaient aussi dans la base? Les simulants, tu vois qu'ils sont un peu choqués. Ils sont un petit peu secoués. Mais ils arrivent quand même à se ressaisir un petit peu pour certains et à vous parler. Ils vous disent que la base de Gachatera était une sorte d'avant-poste. C'est un peu la dernière planète avant d'autres planètes inconnues ou pas possible d'accès pour la SEA et la Cometa. Ok. Et c'est donc un petit peu Super, une base qui fait la frontière avec le reste de la galaxie qui n'est pas explorable. Vous avez... Mais du coup, c'est des Ouais. terres inexplorées ou c'est on sait mais c'est pas référencé et ça fait pas C'est- partie du c'est- domaine skiable. C'est plutôt que c'est des planètes, on sait, on saurait y aller. Pour la... Il y en a où on a déjà survolé autour. Ok. Mais on n'a pas pu se poser pour soit des conditions climatiques trop dangereuses, soit des planètes instables, soit des dangers. Ok. Peut-être pas les moyens aussi de les exploiter ces planètes, c'est Et cher, peut-être non? voilà, ouais, et peut-être pas les moyens de les exploiter aussi parce que bah là c'est des planètes qui sont assez loin du cœur du système. Donc voilà. D'accord, ok. Il y avait d'autres questions, je crois que j'ai zappé. Connaître un petit peu, savoir depuis combien de temps ils étaient là, ces simulants. Ah oui. Ça fait à peu près 15 ans qu'ils sont là. Ils ont connu que la base militaire. Ils étaient du coup, ils servaient d'esclaves. C'est des jeunes simulants. Ouais, c'est des Ok. jeunes simulants, ouais. Et est-ce qu'ils sont Ok. formés en compétences militaires ou pas du tout? Ou est-ce que c'est juste des larbins? Pas du tout, vraiment leur tâche c'était la cuisine, le nettoyage, et à la limite le seul moment où ils ont tenu une arme c'était pour couper les lianes qui commençaient à grimper sur la base militaire. Ok. Il y en a 2-3 qui sont mécaniciens quand même, qui servaient, Ah, à réparer les véhicules terrestres. Ils ont quand même des compétences techniques. Ok. Je sais pas si j'ai d'autres choses à faire que d'apprendre à piloter pendant notre attente. Je pense que je vais me concentrer là-dessus pour l'instant. Voilà pour moi. moi Ok. si j'ai un peu de temps libre, j'aimerais bien bidouiller. J'ai encore la télécommande, mais j'ai plus le robot d'exploration. Donc j'ai un peu le seum et je vais bidouiller un peu la télécommande parce que j'imagine qu'il y a moyen d'avoir émetteur-récepteur dessus, tu sais, vu que ça devait interagir avec le machin. Donc j'essaye d'isoler des composants un petit peu parce que j'ai une petite idée derrière la tête, c'est avec le matos militaire, là, des armes qu'on a récupérées, ce serait de magouiller une tourelle. Donc mais vraiment en mode rudimentaire, tu vois, genre en mode avec un truc, hein, tu sais, un servo moteur mécanique, tu sais, sur la Mhm. gâchette et pas un truc automatisé qui Ouais. tu vois, genre un truc juste en mode je la positionne et juste un servo moteur qui fait sur la gâchette, tu vois, genre en mode Ouais, ok. impulsion électrique, tu vois. Moi j'essaye de bouiner un truc comme ça, tu me dis si c'est Fais-moi un à petit peu près jet, faisable. Oz. J'essaye d'être créatif sur le côté ingénierie. 7. 7. Et bah Une écoute, expertise, je sais pas si ça passe. ça Attends, passe, ouais. expertise. Oh oui, si. Expertise, c'est 6+. Ah oui, c'est vrai. Tu voulais faire ça sur quelle arme? Quel type d'arme? Alors, attends, parce que j'avais dans mon petit truc. Attends, ah merde, je suis pas sur la bonne truc. Attends, merde, d'ailleurs, j'ai mis pilotage sur la truc de Elias au lieu de mettre sur ma truc. Alors, j'ai un. Alors, attends, je regarde. J'ai la M4, mais ça, j'aimerais bien la garder. J'ai un 9 mm, un pistolet 9 mm, 12 coups. Donc, j'aimerais Ok. bien voir si je peux pas foutre ça sur le 9 mm. Et faire un truc pas trop gros, un peu la taille du flingue, pardon, tu vois, genre un truc qui peut se poser sur un bureau fastoche. Un truc Ok. comme ça. Ok.
Un truc qui peut se... Ok, d'accord. Et ben écoute, t'arrives à construire ce petit objet avec le moteur de gâchette. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas téléguidé, c'est pas sans fil, c'est à fil. Ok. Donc t'as une espèce d'accord. de petite, un petit boîtier avec un long fil sur le truc. Et t'as on, ça appuie sur le truc, off, ça arrête d'appuyer. Ok, en mode interrupteur. Ok, ça marche. Donc je me note mini tourelle 9 mm filaire. Ouais. Ok. Et du coup, sur un 9 mm, t'as 12 coups sur le flingue que... Oh, j'ai le chargeur quoi. C'est En ça. fait, ça fait clic clic clic, mais ça vide le chargeur. Ouais. Ok. 12 coups. Ok. Ça, juste pour savoir, tu le considères comment en réussite? C'est un jet pour toucher? C'est un jet réussite lambda comme un tir quoi? Ouais. Enfin, genre en mode. Ok. Ouais, sur ça, c'est du 10+, parce que du coup, c'est une machine qui le fait. Ok. C'est pas une compétence qui active ça. Ouais, ça marche. Donc Ça je vous- me marque ça vous 10 paraît, plus réussite. Ok. ouais. Oui, carrément, c'était juste pour avoir la stat que je me la note. Ok, très bien. Elias, C'est du coup, noté. t'as pris des notes sur ce que t'as dit, Ken, sur le pilotage. Tu peux augmenter de 5 autres pourcents sur le pilotage. Nice. Et toi, Ken? Moi, non, rien de spécial. De toute façon, je suis à moitié comateux. Ouais. Je vais juste m'assurer que Gabriel est pas trop hystérique dans le vaisseau, à son habitude. Gabriel, un jour, te ramène un verre d'eau. Alors que t'es alité, un peu en train de somnoler, il te ramène un verre d'eau. Je le remercie, mais je le bois pas. Je pense qu'il est empoisonné. Ok. Arrivé au terme de ces 2 jours, vous entendez l'énorme Bolt 500 au-dessus de vous, au-dessus de la jungle. Et de là, eh bien, vous intégrez votre vaisseau et vous rentrez dans le Bolt 500 avec votre vaisseau cargo. Donc vous êtes dans le spatioport, le petit spatioport de ce vaisseau. Et donc vous voyez autour de vous d'autres vaisseaux, d'autres simulants qui s'activent. Vous avez reçu du coup un appel de Karl pour vous dire de remonter dans le vaisseau, etc. Vous sortez et vous êtes du coup dans le spatioport. Et c'est Zineb qui vous accueille sur le pont. Et qui vous dit avec un grand sourire Ah, vous êtes en vie. Bonjour. Je lui montre ma jambe et je lui dis à peine en vie. Oh. J'aurais besoin d'assistance médicale. Ouais, emmenez-le dans le secteur médical. Et t'as 2 mecs qui arrivent, qui t'aident à marcher. Ok, bah je vais avec. Et qui t'amènent. Dites-moi comment ça s'est passé, Oz, Elias. C'était un sacré bordel. Hein. Il y Ouais, avait des sortes de bestioles qui ont tout bouffé. Je vois qu'il y a peu de survivants. on s'attendait pas à ça. Ah. Mais vous avez fait le boulot à notre place. Hein. Et déjà, le peu qui est là, c'est déjà un miracle qu'ils soient en vie. Hein, parce que vous auriez vu les bordels là. Pas joli à voir. Hein. C'est un charnier le bordel. Hein. Horrible. Oh. Ils sont partout des cadavres à profusion. On a failli laisser notre peau surtout. Hein. Ouais. C'est bien la Ah, preuve faut laisser des morceaux. qu'il faut laisser cette planète à ses habitants. Ah, ouais. Je sais pas qui c'est ses habitants, mais si c'est ces bestioles, en tout cas, j'ai pas envie de faire connaissance. En tout cas, je suis ravi de vous revoir. N'hésitez pas à aller vous reposer. Ouais, merci. Pour vous Karl faire- est au poste de commande, peut-être? Oui. Il est sur le pont supérieur. Sur le pont principal, le pont de pilotage. Ok. Ouais. Ok, très bien. Comment ça s'est passé, votre échappée de la mine? Malheureusement, Zethirion 2 a été détruite. L'Astrovka a fait péter des explosifs. Ok. La base minière a été détruite, on a eu le temps de s'enfuir, mais bon, ça a été un peu précipité. Depuis, on habite un peu tous sur ce vaisseau et
Bon, on fait un peu comme on peut. Beaucoup de pertes de votre côté. Oui, quand même, ouais. Ouais. On a perdu désolé. 10 simulants. Mais Ok. bon. Ouais, vous avez pu quand même prendre la fuite à temps, quoi. Oui, ouais, heureusement. Ok. Heureusement. Euh, D'accord. Et là, vous avez un objectif où aller après? Pas du tout. On cherche une planète sur laquelle on pourrait se poser. Mais Ok, on a encore quelques planètes. On avait des simulants à sauver, donc peut-être qu'on va pouvoir en parler à Karl. bien, oui. Faudrait surtout que ouais, faut soutenir en backup, hein, parce que là, on aurait pu ne pas revenir et je suis pas sûr que les missions puissent les accomplir comme ça à la chaîne. Hein. Faut voir ça avec Karl. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Peut-être Ok. qu'on pourra envoyer des simulants pour vous aider. Pas de trop en effet. Ouais. Tout dépendra je de la pense. planète, j'imagine. S'il faut que vous soyez un petit peu discret pour aller chercher les simulants sur la planète et les extraire, on va peut-être pas se ramener avec l'énorme Bolt 500 au-dessus d'eux. Non, Ouais. bien sûr, bien sûr. Et vous connaîtriez pas un moyen magique de faire prendre conscience aux simulants leurs conditions? Parce que je suis en train de me dire, moi, Un moyen on peut pas leur magique. dire grand-chose. Hein. Ouais. Ose, la magie, ça n'existe pas. S'il y avait un Bon, bah, moyen déjà, pour que ah pour si, qu'on c'est de la puisse, magie. C'est de la magie qu'on soit en vie, moi je vous le dis. s'il y avait un moyen pour qu'on puisse faire comprendre à tous les simulants d'un coup qu'il faut qu'ils se rebellent, on l'aurait fait depuis longtemps. Mais non, malheureusement. J'ai du mal à cerner pourquoi c'est moi qu'on emmerde avec ces histoires. Parce que vous C'est avez vrai bon que- cœur, Oz. Vous avez presque plus besoin de nous là. On va peut-être pouvoir prendre notre retraite, se trouver un petit coin pépouze et se barrer avec le pactole en fait. Si c'est ce que vous désirez, oui. Ok, on va y réfléchir un peu. Hein. Parce que notre collègue là, il est bien amoché. Hein. Bah oui, et puis je pense Ouais, que... c'est ça. Je sais pas si Karl a encore besoin de vos talents, mais... En tout cas, je sais qu'il est très content de vous et c'est rare de le voir avoir confiance en des humains. Il manquerait plus qu'ils nous gueulent dessus et qu'ils nous foutent des nions comme la première fois qu'on l'a vu. Ouais, tu t'en souviens de celle-là. Mais encore un peu en travers, tu vois, je réponds pas, tu sais, genre je regarde le sol et je crache, tu vois, genre. Qu'est-ce qu'il fait, Ken? Il est parti au secteur médical, on a toute une antenne médicale, on va pouvoir s'occuper de lui et le Ils savent soigner bien, un peu. ils savent bien Ok. s'occuper d'humains, parce que j'imagine que c'est pas tout à fait pareil Oui. de soigner un simulant que de soigner un humain. Bah vous savez, ici vous êtes sur un énorme croiseur de combat, donc avec qui contenait de l'infanterie. Ah, ok. Ok. Et d'ailleurs, Ken, tu es emmené du coup au secteur médical. Tu rentres dans une grande pièce blanche avec de grands hublots. Et tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui s'affairent. Il y a des gens qui sont en train d'essayer de soigner des simulants. Ok. Et toi, il t'allonge sur un lit et t'as des simulants qui viennent te voir, qui examinent un petit peu ta jambe et qui t'expliquent un petit peu ce qui va se passer. Donc ils vont t'anesthésier la jambe le temps qu'ils replacent ce qu'ils ont à replacer. Et puis normalement, d'ici 4 à 5 jours, tu devrais être remis sur pied. Tu Ok. devrais pouvoir courir. Ah bah, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez déjà clopiner toute ma vie. Non, vous inquiétez pas. Il y a ce qu'il faut ici, autant en profiter. Ah bah, je vais en profiter. J'en profite pour me reposer à l'infirmerie là. Hein. Il t'amène du coup sur un brancard dans une autre pièce, à la lumière un peu plus tamisée. Et tu rentres dans une espèce de... Ça fait comme un espèce de gros scanner avec plein de bras mécaniques. Il t'injecte un produit pour t'anesthésier et puis tu vois les bras mécaniques qui commencent à s'agiter sur ta jambe. Mais t'es allongé, tu ressens rien, tu les vois pas trop. Et puis, quand tu es ressorti de cette pièce, tu regardes ta jambe et puis tu vois que t'as plus aucune plaie. Ok. Ok. Par contre, tu ressens quand même toujours une douleur. Hmm.
Et du coup, le mec te dit, là, faut pas forcer. Il te donne des béquilles. Ok. Et il te dit, faut pas forcer. D'ici 4-5 jours, vous commencerez à vous sentir un petit peu mieux. Bah, merci beaucoup, docteur, en tout cas. Je vais rejoindre mes amis. Je vous en prie. Ok. On va rejoindre Oz, enfin on va rejoindre Ken à l'infirmerie. Secteur médical, allons-y, ouais. Allons-y et ensuite on monte peut-être sur le pont pour discuter. Ouais. Quand vous vous déplacez, à travers le vaisseau, il y avait plein de symboles du coup de la Cometa. Donc c'était labellisé partout. Et vous voyez que petit à petit, c'est effacé et repeint par-dessus avec la mention Sim Army. Et vous voyez qu'il y a des sortes de drapeaux qui commencent à être placés, des sortes d'étendards, un peu faits à la va-vite avec des bouts de couverture colorés. Ok. Vous arrivez du coup vous retrouvez Ken en chemin à travers les couloirs du vaisseau et vous arrivez du coup donc dans le pont principal où vous y retrouvez Karl. Il y a des gardes devant la porte qui vous reconnaissent, qui vous ouvrent. Et Karl est du coup debout. Je vous change juste sur Roll20. Hop. Ok. Voilà. Donc le pont principal, c'est l'image que vous avez en haut à droite. Ok. Donc il y a plein de gens qui sont en train de piloter le vaisseau. Et Karl qui est derrière eux en train de chapeauter un peu le tout. On est en altitude là, on est à l'orbite de la planète. Ouais. Vous êtes dans l'espace. Ok. Karl vous voit, Ok. il se retourne et voit. Oh, Voilà. Mission accomplie, Karl. comment allez-vous? On a connu jour meilleur, mais ça va. T'es content d'avoir Ça va accompli notre aller. devoir. Ça me rassure de vous voir en vie. Merci énormément pour ce que vous avez fait. Pas de quoi. En tout cas, on est Ça ravis fait une que sinecure. vos gars soient en vie, que les simulants soient en vie. Moi, je suis ravi que vous soyez en vie. Nous aussi. Mhm. Bon, vous en êtes sorti depuis la planète minière. Oui, Parti oui, avec oui. un bon croiseur. On a eu quelques pertes, mais bon, on s'en est sorti comme on pouvait. Ok. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver une planète sur laquelle on pourra ramener un maximum de simulants et établir un QG. Vous avez des pistes? Gatchatera, vraiment. ouais, c'est pas une candidate. Gatchatera, en fait, ce qui nous embête, c'est que cette planète-là, elle est connue de la Cometa et de la SEA. Ah, évidemment. Et Ouais. il nous faut une planète qui soit habitable, mais inconnue de ces services-là. Uhum. Je sais même pas s'il n'y a pas d'autres avant-postes sur la planète. C'est possible, À vrai dire. c'est possible, oui. Et puis surtout, la Cometa elle va pas tarder à revenir voir ce qui se passe dans la base. Ils ont perdu Aussi. contact il y a quelques jours. Ouais. Oui, donc on est tous Ce d'accord, c'est serait une peut-être mauvaise l'occasion idée. de leur tendre une embuscade, hein. Non? Est-ce que vous y avez pensé? Non, c'est vrai que pour l'instant, on accuse un peu le coup, on essaye de se réorganiser. Ok. Pour l'instant, lancer une offensive, Ouais. on n'y a pas trop réfléchi, mais Un peu risqué. ouais. Ouais, mais ce serait peut-être pas mal d'agir rapidement, parce que plus le temps. Enfin, peut-être que votre meilleur allié est un temps d'action rapide, parce que je pense que eux, leurs moyens sont quand même démesurément puissants par rapport aux nôtres, et leur laisser du temps d'amasser des forces et de se réunir et de s'organiser, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mais bon, après, moi, je suis un camionneur de l'espace. Hein, genre, en plus, hein. Vous avez l'air d'en savoir quand même quelque chose, mais Non, mais c'est de la logique. Enfin, vous nous envoyez dans des plans foireux, on risque de laisser notre peau, et en attendant, il faudrait quand même s'organiser à faire quelque chose d'ampleur. Enfin, je sais pas, à la hauteur de votre cause, parce que bon, là, on va pas libérer 15 simulants par tranche de 15 simulants. Enfin, désolé, mais je trouve ça un peu vain comme manière de fonctionner. Hein. Ah, c'est vrai que. Enfin, il faudrait réussir à toucher un grand nombre de simulants d'un coup, quoi. Tous les simulants, voilà, pour essayer de le dire de manière un peu plus sympa Ouais, que désolé. Oz, mais- bon, ce que je veux, voilà, c'est peut-être si on arrive à toucher tous les simulants qui sont sur Terre, ça ferait une manne pour votre révolution qui est
qui est tellement supérieur. Oui, c'est prévu. On compte lancer Ok. des campagnes d'information pirates pour avertir les humains et les simulants de la Terre. Ok, intéressant. Et puis on a autre chose aussi, mais ça va peut-être ouais pas vous plaire. Bon, bah, Euh, Bah, dites-nous. je suis pas bien. Il y a grand chose qui me plaise depuis le début de cette histoire, ça va pas me Ouais. changer, allez-y. Oui, bon, vous, hein. Ça implique de nous mettre en danger ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est systématique dans vos plans. Non, vous êtes. Non. Ah. Écoutez, Allez-y, allez. On peut cracher le morceau là. on a une liste de multimilliardaires dirigeants du monde. Notre objectif, c'est de tous les tuer. Eux, leurs familles, tous en même temps. Eh bah, rien que ça. Et pourquoi vous envoyez pas Tic et Toc? Ils sont super bien sortis la dernière fois. Oui, j'ai cru comprendre que Gabriel et Fabrice. Ah non, c'est pas des tueurs, si vous voulez mon avis. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Bah, Ouais, pourtant, c'est vrai Fabrice, que- il a fait un super boulot, mais c'est vrai que Gabriel, bon, Ah oui. pas très fiable, quoi. Ah, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Ah, il a la main qui tremble, Gabriel, il est un peu étendu, quoi. Ah. Non, puis même, je sais pas, ouais. Il y a un truc qui va pas avec lui, faut le garder, garder un œil sur Ouais, lui. hein. garde-le. Ouais, ça, c'est Ah vrai. ouais. Ouais, vraiment, garder un œil sur lui, c'est un vrai con. Oui, il est à côté de la plaque. Je vous crois, messieurs, je vous crois. Par contre, Fabrice, vraiment, il est super, hein. Ça, y a pas à dire. Ah oui. Ah ouais. Il était prêt à sacrifier pour la cause, hein, à attaquer le bâtiment tout seul. Et Gabriel, non? Si, mais... il aurait paniquait, quoi, il beaucoup. paniquait. Ah. Il y aurait beaucoup. Ah oui, oui. Ouais, j'ai senti de la mauvaise volonté de sa part. Et vous savez, que ce soit pour Fabrice ou pour Gabriel, c'est deux simulants qui ont toujours connu que les mines de Zétirion 2, hein, donc Ouais. C'est comme des forcément, bébés, au final. quand on les sort de leur habitude, si je puis dire. C'est des gros bébés, quoi. Des gros, comment? Je vous ai Hein? pas entendu, Non. oui. Avec le bruit des machines, je vous ai pas entendu. Ah non, mais j'ai rien dit. Ah, bien. Bon, bref. En tout cas, on a Bon, ouais. on a cette idée-là. Des campagnes Mais du d'information coup- déjà pour pouvoir alerter les simulants et les humains, parce que je considère qu'on peut aussi intégrer des humains à notre cause. Comme... C'est vrai. Et vous m'avez Ouais. fait changer d'avis là-dessus, d'ailleurs. Et on en Bah, est ravis. Surtout dans la merde sur laquelle ils vivent dans laquelle ils vivent sur Terre. Je peux vous dire que vous allez ramasser du monde avec vous si vous trouvez les mots justes. Parce que croyez-moi, c'est le même combat de libération, vous et nous. Bien Et puis sûr. tout le monde a le nombre de personnes qui ont la haine contre ces saloperies. Qu'est-ce que de vous allez faire corpo, de Tanaka? On ne sait pas trop. On peut vous le laisser Vous avez pas peur que ce soit une taupe? Vu la loque que c'est. Ouais, j'y crois pas trop non plus. Hein. Ouais, si c'est un Mais agent c'est pas un dormant, C'est pas un on mauvais pige bougre, bien. hein. Oui, mais pas entre vous et moi. Si je n'ai qu'un seul doute sur sa loyauté, ça sera une balle dans la tête. Hein. Ouais, je comprends, Bah oui. je comprends. Bah oui. Ah, bien sûr. Et donc, moi je m'inquiète juste d'un truc, c'est que donc là on doit assassiner des familles de milliardaires. Ah, alors vous, si vous voulez rejoindre la cause, ça sera avec Je grand crois plaisir. qu'on- Nous, Je crois que la cause on l'a rejoint, hein, là après ce qu'on vient de faire, on a Non, mais plus dans le sens vraiment où si vous d'endroit voulez où aller, accomplir donc, cette mission, si vous voulez accomplir cette mission, ça sera avec grand plaisir parce que je sais que vous êtes capable de le faire. Oui, mais est-ce que vous avez des moyens d'y parvenir? Parce que je crois qu'on parle quand même de gens qui sont surprotégés, soit dans des vaisseaux hors de prix, soit dans des planètes hors d'accès. Donc je pense que dans tous les cas, il va nous falloir des moyens plus que nous trois et notre cargo. Tout à fait. C'est pour ça que on comptait laisser agir le temps avec nos campagnes d'information et Vous y croyez ça, au temps qui passe et à juste diffuser des petits pop-up comme ça dans les tu vois que là foyers il t'attrape le col. de terre? Il t'attrape le col violemment. Il te rapproche et il te dit bon, écoute-moi. Si j'y crois pas, je crois en rien. D'accord? Donc t'es gentil avec tes petites leçons là. Mais le jour où t'auras 500 simulants à t'occuper, tu reviendras vers moi, d'accord? Et il te relâche. Et je crache par terre et je lui dis le jour où vous aurez plus de foyer et que vous serez comme ça, lâché comme ça au beau milieu de l'espace, franchement on pourra avoir une discussion parce que là, C'est pas j'en ce ai qui se ras le passe, bol. là. Je commence- C'est pas ce qui se passe là. Arrêtez, On est pas arrêtez, sans arrêtez. foyer. Ose. Il a si peu de foyer que toi, ok? Il a même jamais eu de foyer. On est dans la même merde. S'il te plaît, prends un peu de recul.
Je sais que c'est compliqué pour toi, c'est compliqué pour nous tous, ok, on est balancé au milieu de l'espace comme ça. Mais je pense que là on se retrouve un peu dans la même situation, les simulants et nous. Et ça fait réfléchir. J'écoute plus Elias C'est vrai. que Maslow. Parce que franchement, il me casse les couilles, Maslow. Tu vois que Ose. Elias, Karl te fait un petit hochement de tête pour te remercier ou tu vois. Ken, t'en penses quoi de tout ça? Bon, je suis d'accord, écoute. De toute façon, malheureusement, les armes des faibles sont des faibles armes. Hein. On n'est pas en position de force. Effectivement, de la propagande serait déjà une bonne chose. Si vous arrivez à communiquer dans tous les secteurs possibles. Et pour ce qui est de s'en prendre aux familles de milliardaires, moi je suis pour. Mais le problème, c'est que comment est-ce que vous comptez les atteindre? Ça pour l'instant, on n'a pas trop Tiens, d'idées. heureusement, c'est un peu notre problème ça dans l'histoire. Ouais. Ouais. Parce que Comme sinon, beaucoup de choses. oui, vous pouvez compter sur moi. Hein. Bon, Faut juste clarifier le plan, quoi. est-ce que vous pouvez Sérieusement. nous commencer par nous filer une liste de noms, etc. Nous partager un petit peu les informations, que nous on a la regarde de liste notre de côté. noms et on a les lieux où ils habitent pour la plupart. Ok. Et Au c'est moins toujours qu'on sur Terre réfléchisse ou... un peu. La majorité est sur Terre, oui. Ouais, ça va être compliqué de rentrer sur Terre de manière discrète, hein, actuellement. Ah bon? Vous avez pas peur qu'on soit recherché? Bah voilà. Combine, toi, Ken. C'est possible. T'avais des plans Ah. sur Terre, non? Faut peut-être me débrouiller, effectivement, si on arrive assez proche pour contacter des proches à moi. Peut-être Ça que contacte. je peux faire jouer certains contacts à moi aussi. Je connais des Aussi. chefs de gang ou quelques surtout mafieux qu'il faudrait locaux et... Faut qu'on change d'identité surtout, hein, parce que là on peut pas refoutre les pieds sur terre en l'état en ce moment, hein, parce que c'est qu'une question de temps avant qu'ils aient nos photos placardées partout avec le vaisseau qui a fait péter l'entrepôt. Hein. Ouais, je sais pas s'ils sont remontés à nous. Hein. Ah bah, C'est J'aimerais, possible- j'ai envie de croire que non pour l'instant, mais C'est possible que ce soit pas le cas. Hein. Les cargos sont numérotés, mais ils ont juste un lien entre le cargo et votre vaisseau. Mais à part ça, le reste est vite Ouais. fait, non? Ouais. Disparition du vaisseau. Quand il dit ça, moi Ouais, je mais en tombe fait- vraiment des Ouais, mais en fait, le container, les containers numérotés, ils sont tous balancés après dans le même entrepôt. Ouais, moi, ce que j'espère, Qu'on soit c'est que le le container il a container, pété et que ça en a pété 12 autres à côté et puis qu'ils savent pas lequel a pété. Non mais Et après, là, on je aurait suis un peu peut-être une d'accord. chance. Je suis un peu d'accord avec Elias, parce possible. qu'avec le fait qu'ils ont les logs de nous qui rentrons avant l'explosion, de notre vaisseau qui disparaît pendant 2 semaines, bon, parce qu'il n'y a pas besoin non plus que ce soit des grands génies pour Mhm. comprendre qu'il y a un petit lien entre les deux. Non, mais vous avez Après, raison. Faut privilégier votre On n'a sécurité. même pas pointé pour aller chercher nos salaires. Déjà rien que ça c'est suspect. Hein. après les avec un cas. peu de chance, peut-être qu'ils pensent qu'on est mort dans l'explosion. Ce serait miraculeux s'ils pensaient ça. Dans tous les cas, si on arrive à maquiller notre vaisseau et à changer les numéros de série ou autre chose, ou bien qu'on arrive avec un autre vaisseau, on serait plutôt tranquille. Hein. Ouais. Ça m'étonnerait qu'on soit reconnu dans cette putain de mégalopole qu'est devenue la Terre. Hein. Ici, on a plein de costumes plein d'uniformes de la Cometa et Ok. plein de badges. Ça peut être une piste, ouais. Ah oui, ça peut être pas mal. Rien que ouais, enfin, du matos de la Cometa pour s'approcher des plus hauts, Ouais. ça va nous aider. En plus, on a un chasseur de la Cometa maintenant. Oui, il y en a aussi dans le Bolt 500, Ouais. donc Ok. Non, mais c'est vrai, hein. Ça peut Un être chasseur une de la piste. Cometa, des équipements de la Cometa. Ouais, plus On on peut en avoir des parle et- matricules. On peut Oui, se oui. faire passer pour. Tout à fait, on a oui, des oui. matricules. On Oui, peut oui, oui. prendre l'identité des. on a récupéré des On a- badges sur les morts, oui. Ah putain, mais on sait pas les transmissions ça. sortantes de la base militaire. On sait pas si la Cometa est au courant que la base militaire a été rayée de la carte. Là, Parce que on sinon, y est on pour pourrait- rien. Hein. Non, mais La parce base que militaire. je viens d'avoir une idée. Je me tourne un peu genre aliéné vers Maslow, mais je lui dis mais si on faisait croire que la base militaire était toujours en activité et qu'on reprenait le contrôle de la base militaire et qu'on se faisait passer pour les militaires, on serait littéralement une taupe dans le système. Ah, À c'est échelle trop gros. d'une base. À échelle d'une base, mais on a tous les matricules. On a tous les vaisseaux, on a tout. On a le système électronique, on a tout. On a les transmissions sortantes, on pourrait tout faire. On pourrait faire croire que la base est opérationnelle. Ça veut dire retourner Et en fait, dans ce cette serait- base et vider toutes les Ce serait bestioles et surtout- saloperies qui sont dedans. Ce serait le QG parfait. Ce serait le QG parfait. Et Il y a ils ont réussi.
Enfin, les Ils sont fait créatures, tous- elles ont. ils sont fait tous Ouais. massacrer en une nuit par des putains de bestioles sorties de la jungle. Tu veux qu'il nous arrive le même sort? Et puis. On en a plus que 3. Non mais Oz, j'apprécie tes idées, Oz, mais le moment où il y a un officier qui débarque pour parler à l'officier supérieur, je pense que la supercherie va vite tomber à l'eau, quoi. Ouais, mais au moins c'est une base sécure. Enfin, je suis en train de me dire, on a juste à faire le ménage, mais là on y va, on est combien par rapport aux bestioles? Un peu bah, organisé, on les ah, fait mais attends, sortir. Et puis Combien de temps Déconne, avant ils qu'ils étaient reviennent? combien dans la base? Combien de temps avant Ah. qu'ils reviennent? Oh, c'est de la folie. Je veux dire, Mais on c'est est aussi en parfait. sécurité qu'à l'intérieur d'une base de la Cometa avec les mecs de la Cometa dedans. Et puis tout ça dans quel Je but? me- Parce qu'il faut quand même aller tuer les multimilliardaires. Il vient Non, mais c'est jusqu'à parce la que- base, non? c'est parce que je rebondis sur le fait que vous cherchiez un endroit où se poser avec tout le monde. Ah Mais oui, en fait, oui. on pourrait très bien se poser là. Et en fait, ce serait la base parfaite. On serait un cheval de Troie. C'est une ancienne histoire qu'on racontait à l'école. Oui, je regarde un peu dans le vide. Je connais l'histoire du cheval de Troie, oui. Ah, je sais pas, moi j'ai vu le 4. Non, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Maslov? Avec toute Je- votre armée, on pourrait prendre le contrôle de la base, non? Comme je disais, j'ai l'impression que c'est un petit peu risqué, sachant que la Cometa sait qu'il y a une base ici. Je sais pas si en fait tous les simulants seraient vraiment en sécurité dans cette base. Parce qu'il y a de l'équipement, on pourrait tenir les transmissions sortantes, je sais pas à quel point on vient vérifier si la base est opérationnelle, mais si c'est juste pointer de temps en temps et dire oui la base est opérationnelle, oui on continue machin, on aurait accès à toutes leurs ressources, on a accès à Est-ce que tous les t'es bien infos. au fait de la communication militaire, Rose? J'ai l'impression que tu simplifies un peu le Qu'est-ce truc, que j'en non? sais, moi, du coup, de la communication militaire? vu Clairement que- non. Des attaques Ok. sur des convois. Vu que On pose comme que- ça moi. Vu que dans le passé, je fais des attaques sur des convois et trucs comme ça. Qu'est-ce que j'en sais des communications militaires? Hmm. T'as lancé quelque chose ou... Ouais, tu faisais des attaques sur des convois militaires? Enfin, des braquages en général, et du Ouais. coup, tu sais, on pillait aussi du matériel militaire qui avait été abandonné lors des batailles. Tu sais, tu disais Mhm. qu'il y avait des énormes batailles sur Terre et trucs Ouais. comme ça. Ouais, ouais. Donc, j'imagine qu'on doit faire gaffe aux signaux radio et tout des différentes factions pour pas se faire bombarder le cul quand on va chercher du matériel. Ouais, ouais, c'est vrai. Laisse-moi réfléchir. Bah, Non. tu saurais. Si, franchement, si, c'est pertinent. Tu saurais envoyer des messages avec un code un peu militaire, Mhm. mais pas abouti comme quelqu'un de la Cometa, mais tu sais les décrypter et tu saurais envoyer des trucs un peu basiques, Ok. tu vois. Je leur dis, moi je peux envoyer des messages basiques, mais clairement, gérer une base et toutes les communications, c'est du boulot, quoi. Oui. Et si vous avez pas les codes et tous les accès de la Cometa, ça va se voir tout de suite. Hein. Puis Hmm. pareil, encore une fois, les officiers, ils sont connus. Hein. Et puis, Dès qu'ils vont arriver pour le ravitaillement, ça va se voir. Hein. et puis il y a d'énormes créatures, ce que vous venez de dire, non? Ah oui, sans parler des créatures. Bon, ça Bon, peut juste être une que- idée qu'on garde dans un coin de la tête, en tout cas. Après, pourquoi pas essayer de viser des systèmes qui sont éloignés des systèmes connus. Les simulants n'ayant pas besoin d'oxygène pour respirer, pas besoin d'une atmosphère comme les autres. Oui. Ça pourrait être votre force, Oui. mine de rien. Oui, mais ça dépend si vous ralliez beaucoup d'humains à votre cause. Il faut quand même pouvoir soutenir la majorité des gens qui vous soutiennent. Parce que si vous allez dans une truc où on est obligé d'être scaphandré toute notre vie, Hmm. je vous avoue que moi ça me pose quelques problèmes. Hein. Oui. Même si je sais qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais un minimum de respect pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On n'avait pas une planète formidable avec. Regardez ce petit tract là qu'on a récupéré déjà. Hmm. Vous vous souvenez de ce c'est vrai. truc? Svarxis. C'était pas un Eldorado ça? Est-ce que vous avez songé à aller là-bas? Oui, mais c'est Amélie qui m'en a parlé, mais Mhm. on sait pas où c'est. Bah, peut-être essayer de trouver ça. Si on retourne sur Mais Terre, on attendez. peut peut-être chercher des infos. Attendez, C'est possible. attendez. On a demandé à. Attendez, je regarde dans mon transpondeur. Blip, blop, blip, blip, blip. Blip, 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 blip. On a demandé à. Ah non, merde, comment il s'appelle? Ah, Connor- à Connor, on a demandé, il nous a dit qu'il pouvait trouver les coordonnées de ce truc-là, de cette station bah, faut qu'on retourne le balnéaire, voir, là. non? Non, mais on peut juste l'appeler. Ça, ça capte pas là. Je sais pas, vous captez à l'intérieur du vaisseau. Comment sont vos Oui, télécoms, monsieur Maslov? Non, mais c'est vrai qu'on l'avait dit, Menzolov, Connor avait des informations dessus, mais il demande un paiement, on n'a pas les moyens. Oui, c'est ce que j'allais dire. Connaissant Connor, il a Alors, demandé une grosse somme, surtout pour des informations aussi précieuses que celle-ci. bah là, c'est vous qui allez raquer. Hein.
Bien sûr, oui, 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 j'ai bien compris. Hmm. Ah, c'est peut-être déjà un bon point de départ, non? S'il peut avoir une information vérifiée, parce que Connor, ça peut être le genre aussi à me dire oui, oui, t'inquiète pas, on a trouvé, vas-y, tiens, c'est là, on voit le paiement, et puis on va sur place, et puis c'est pas la bonne. Hein. Ah, bon, ouais, bon, ça... Bah, c'est un chef de gang, quoi. Ouais. Faut prendre ce qu'il y a à prendre, mais tout n'est pas bon. Après, vous êtes Pourquoi un chef pas. d'une rébellion interplanétaire, donc ça se trouve, ça va peut-être lui mettre un peu la pression à pas vous la faire à l'envers, non? Hmm. Ouais, mais il est quand même au courant que la résistance est faible. Et qu'elle est en Bon. train de s'organiser. Ok. Écoutez, Après, j'ai nous, peut-être dans un quelque premier chose qui temps, pourrait faire pencher la balance. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin de paiement, mais là aussi, Hmm. ça va pas vous plaire. Non, on Qu'est-ce est que plus c'est après, encore voilà, c'est toujours. On en parlera Qu'est-ce que une c'est autre fois. Allez, Karl. On en parlera Ok. une autre fois. Le premier, Bon. je m'énerve pas, hein, si vous le dites. Oui, Bon, alors Karl, vous- est-ce que tu peux nous passer cette liste, qu'on commence à jeter un œil un peu? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il vous passe la liste. Qu'on voit un C'est peu les vraiment, c'est une saloperies liste là-bas. papier. Hein. Hein. C'est très terre à terre. Et il y a une liste dedans d'une quinzaine de noms. Et il y a en résumé trois grandes familles. Euh, et donc, il y a plein de noms dedans. Et c'est essentiellement les enfants de. T'as en général un grand patron ou une grande patronne. Les enfants qui dirigent d'autres plus petites entreprises. Une filiale, quoi. C'est ça. Et c'est des noms qu'on connaît ou c'est des trucs inconnus, genre vraiment du 440 Il y a comme des- dans notre nom à nous, où Il y, a on connaît personne. il y a des noms que vous avez déjà vu passer aux informations, d'autres pas du tout. Hmm. Je me demande s'il y a une cible qui serait plus simple que les autres pour commencer. Dur à dire. Il faudra vraiment analyser les lieux de résidence. Compliqué à dire. Et vous avez des contacts qui peuvent nous aiguiller un petit peu plus sur comment rentrer en contact avec ce milieu-là, comment les approcher ou pas, ou un réseau un peu. Oui, je pense que je peux passer 2-3 coups de fil pour ça, ouais. Ouais. Pour savoir Parce ne que moi serait-ce. personnellement, je les côtoie pas ces gens-là, donc Oh, moi non j'ai plus, hein. zéro idée de comment les accueillir, comment les attendre même, ne serait-ce que les effleurer. Hein. J'essaie de récupérer un maximum d'informations sur les allées et venues. Et puis, je vous transmettrai tout ça. Ok. Vous avez pas un bar à bord de ce vaisseau? J'ai besoin de boire un coup. Si, il y a à côté des dortoirs et du réfectoire. Il y a une salle de repos Ouais. avec un bar. Je t'accompagne. Merci. Ah, j'ai avec toi. Ah, au fait, Karl, Mhm. tenez, si vous croisez Amélie, vous pourrez lui donner ça. Et je lui donne la pousse de chou. Oh, ok. Si vous en faites bon usage, vous êtes quoi nourrir un paquet de simulants avec ça. Je pense qu'elle va apprécier. Merci Elias. Ouais. Bon courage. Ils mangent les simulants? Pardon, Non. c'est une question hors RPG. Là, Ok, d'accord. Non, il mange C'est pas. juste pour le plaisir de faire pousser des choux alors. C'est pour les humains qui rejoignent la révolte, quoi, c'est important. Ils vont être contents de bouffer des choux. Je vous Bah, dis un c'est petit bien, peu. vous faites des pierres, hein. Je vous dis Le un petit chou peu, dans un espace confino, c'est pas mal. ce qu'il y a dans le vaisseau. Vous avez un secteur ingénierie et machines, un spatioport intérieur d'où vous venez, une serre à plantes, un secteur médical, un secteur armement, un secteur véhicule terrestre, un secteur entrepôt, un secteur dortoir réfectoire, le secteur pont principal et pilotage, là où vous êtes avec Karl, un secteur déchets et recyclage, une salle de simulation de combat et un pont inférieur. Ok, intéressant. Bah on va au réfectoire boire un coup, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Allons-y. Vous allez au réfectoire. Et derrière, à côté du réfectoire, il y a une autre pièce avec un grand bar. Il y a un billard, il y a des jeux. Et vous voyez qu'il y a 4-5 simulants qui sont en train de boire un coup aussi. À une table.
Sinon, la pièce est assez vide. Le bar est vide aussi, personne derrière. Allons nous asseoir à côté de ces 5 là. Ouais, je te suis, écoute. Hein. Bonsoir. Salut les gars, Salut. vous voulez boire un coup? Ouais, volontiers. plaisir. Oz. On est là Ouais. pour Quoi ça, effectivement, ouais. Il vous sert des verres de whisky. Hmm. Ça fait plaisir. Bon bah, à la Santé. vôtre, hein. À la vôtre. Et il trinque avec vous. Et il boit. Vous La voyez qu'il y en a libération. qui commencent un petit peu à être pétés. Hmm. Ils boivent Oui, les souvent, ouais. du coup. Ils peuvent boire de l'alcool. Oui, bah oui, on peut boire. C'est juste qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de boire ou de manger pour fonctionner. Mais on peut boire, on peut se droguer, on peut. Ça agit quand même sur notre corps. Bah, ça fait plaisir à entendre. Ouais. On n'est pas les seuls à pouvoir être alcooliques. On manquerait plus Ça, que c'est une bonne nouvelle. Euh, Je trinque avec lui. Ferait beau voir. Et puis il trinque. Non, bon, ça me rassure de voir qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu sur ce rafio. Bon. Qu'est-ce que vous faisiez, vous Enfin, qu'est-ce que vous faites à bord du vaisseau? Bah, nous, on était chargés de s'occuper de l'entrepôt. Puis, maintenant que c'est fait, on attend un peu. Les officiers nous ont dit qu'on pouvait se reposer un peu, donc on prend le temps de souffler Ok, un peu pas parce mal. que depuis que Zethirion 2 a explosé. Eh mais en fait, on faisait le même boulot. C'est juste nous, on le prenait dans le vaisseau, mais vous faisiez ça sur la base, en fait. Ah ouais. Bah Attends, oui, mais oui, parce oui, que clairement. vous, c'est quoi votre boulot, vous? Nous, on s'occupait de ramener tout ce qu'on venait chercher, et puis on le ramenait sur Terre. Donc, au Ah, final, bah, ouais, ouais. on gérait un entrepôt, mais qui vole. Ah bah voilà, ouais, oui. Et voilà, c'est C'est pareil. comme quoi. C'est marrant qu'on se retrouve là, hein. Ensemble. Mais vous avez l'air. Enfin, excusez-moi les gars, mais vos vêtements sont pleins de sang et des taches et tout. Enfin, il Ah vous oui, est on arrivé n'a quoi? pas... Ouais, on n'a Ouais, pas vécu les une transports sont journée difficiles normale. des fois. hein. Oui, Ouais. oui, tu m'étonnes. Ah, Il y a des, là, vous des jours avez que un peu d'autres dans le porté... boulot. hein. Ah ouais. Vous avez un peu porté secours, quoi. Parce qu'on était sur la planète en bas, là. On s'est un peu fait déchirer la gueule par des saloperies de bestioles. Enfin, surtout le collègue, là. C'est qu'on T'inquiète. s'est fait prendre entre quatre yeux par Maslov, Ouais. et surtout, il nous demande de faire des choses qu'on n'a pas le droit de refuser, surtout. Ah, Bon, je suis on pas a sûr le qu'on droit en de soit là, refuser. Ah ouais. Non, on a le droit de refuser. Ah ouais. quand Non, même. on n'a pas le droit de refuser. Non, mais tu sais, Oz, maintenant t'es un homme libre, Maslov, il va pas te retenir prisonnier. hein. Vous lui avez demandé T'en si as vous marre, pouviez t'en as vous marre. barrer? Ah, je pense qu'on peut Plusieurs se fois. barrer. Moi, Enfin, chaque fois que après- je suis pas d'accord avec lui, il me secoue le poignet. Quoi? C'est vrai que vous avez deux personnalités Ah, un peu... c'est une l'ancienne expression de mon grand-père. Ça existe plus, je crois. Oh, je suis sûr que vous demandez à Maslov, vous pouvez vous tirer. Hein. C'est juste qu'on a besoin de gars comme vous, apparemment. Ah, le truc, c'est que... Pour se tirer où, en fait? J'ai l'impression que... Bah, on a plus de boulot la sur planète. Terre. Vous avez pas une vie sur c'est ça. Terre, des proches, Bah, des gens. non. Bah, on en a plus, surtout. Depuis Ah. on a dû faire, ouais. J'en ai jamais eu. Bon, on en avait pas trop avant, faut dire. hein. Bon, C'est bah, Parce c'est quoi que ta Oz- vie avant Oz? Tu veux Oz, retrouver t'as beau qui dire, suprême ta concierge, bon, ça fait pas tout. Oh bah, hein. c'était bien, hein, ma concierge, on s'entendait super. Hein. Des fois, j'allais mater des films chez elle et avec son... Ah oui. Non, non, je suis désolé, ça se passait très Bah, bien. tu l'avais sauté ta concierge au moins Eh parle pas comme ça, petit fait. Je commence à m'énerver parce que je commence à avoir l'alcool un peu vénère. Oh, mais ta Tiffany, j'en laisse voilà. Je sais pas si on peut dire que c'était une grande vie, quoi. Ouais, bah, au moins, Je c'était sais ma pas. vie. Ça nous fait au moins un En point tout commun. cas, voir un petit peu ce qu'on va faire. Là, on a l'occasion de sauver des centaines, des milliers, des millions de simulants. On a peut-être une occasion là enfin de faire un truc utile de notre vie, putain. On retiendra nos blazes Même, pendant les 300 années à venir. Voir si même c'est pas pour libérer les êtres humains l'éternité. aussi. Hein. Mine de Ouais. rien. Les choses bougent là, j'ai l'impression, Oz. C'est maintenant quoi. On a toutes les cartes en main. Ah, j'espère que vous avez raison. Et qu'on va Je pas sais que c'est juste se pas retrouver facile. dans une geôle de l'Astrovka dans quelques semaines. Toi, tu sais, les apparts de la Strovka, les jeux de Strovka, vous avez vraiment. Oh, plus trop la différence. hein.
En parlant de bouger, vous voulez voir un truc qui bouge un petit peu? Ah bah volontiers. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça reste entre nous, hein. Ouais. Ah bah évidemment. Bon, allez, venez, suivez-nous. Tu vois que les 5 Allez. types, ils prennent leurs vestes, ils prennent leurs affaires, ils prennent leurs bouteilles surtout. Et ils commencent à traverser des couloirs, à descendre surtout dans le vaisseau. Vous les suivez jusqu'à arriver au pont inférieur. Et derrière une salle de machinerie, il y a un mec qui ouvre une pièce, qui passe dans d'autres couloirs, d'autres escaliers. Et vous arrivez dans une petite pièce sombre. Et vous entendez gueuler dedans, vous entendez ouais, vas-y, tue-la. Et vous arrivez là-dedans et c'est une petite pièce sombre, éclairée au néon avec une ambiance un peu brumeuse, assez humide. Et dedans vous voyez un cercle d'une dizaine, quinzaine de simulants. Et qui forment une ronde. Et au milieu, 2 simulants qui sont en train de se mettre des tatanes, mais des énormes droites. Ils sont en train de se démonter vraiment. Et c'est assez impressionnant à voir parce que les mecs sont en sang, ils sont en train de se démonter, mais les mecs sont toujours debout, vifs et... Vous voyez ça, la porte se referme derrière vous et vous dit alors les gars, vous pariez sur qui? Oh bordel, Putain, mais, pas de simulant, c'est interdit pourquoi sur ils se Terre, ça. Bah pour s'amuser comme ça, ça permet d'expulser un peu la violence quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'un tour à l'infirmerie, c'est fini, hein. Bah c'est pour On est ça, remis sur pied. on en profite hein. Bon, Bon vous bah pariez écoute, sur je parie qui, sur là celui de droite, celui de gauche. Ah ouais? Celui de droite, là, l'autre a l'air d'avoir le nez pété, donc bon, doute. Tu paries sur celui de droite? Ouais. Celui ouais. de droite Allez, c'est... pour le jeu, moi je prends celui de gauche. Moi. Celui de droite, c'est Voltor. Il Ah a, ouais, il a quoi de spécial? il a 4 victoires à son actif sur 5 matchs. Et l'autre à gauche, c'est Patricio. Et lui, il a 2 victoires sur 6 matchs. Hmm. Ok. Ouais, c'est Et les sûr, deux je parie sont- sur Voltor, c'est Les évident. deux sont des montagnes de muscles. hein. Oh bordel. Stylé. Bah, je garde mon pognon, moi. Je sais très bien que c'est un attrape couillon ce truc là. Ok. J'ai envie de me faire couper un doigt par un simulant plus tard en guise de paiement. Ok, Ah, moi je vas-y. parie sur celui de l'inverse de Mathieu pour être joueur. moi. De, de Ken, pardon. Ok. Alors. Combien tu mets? Alors attends, je regarde juste combien j'ai. C'est à combien on a? Banco, je mets tout. Ah, moi j'ai un paquet de pognon, les gars, je vous le dis. Hein. All in. Allez, moi je mets 200 balles. C'est ce que j'allais dire, 200, ouais. 200 métayennes, allez, Ok. à force égale. Ok. Le combat est rude et ça dure des plombs, ils se mettent des rousses, ils se mettent des grosses tatanes. Jusqu'à ce que tu vois que Voltor en place une sur la tempe de Patricio. Patricio qui tombe, qui est à genoux, et qui tape le sol pour abandonner. Voltor a gagné. Je te tape dans le dos haut, je te dis haha, allonge le pognon, je t'avais dit. Ah putain, c'est vraiment pas ma journée, j'en ai ras le bol. Ah, ça se voyait, il avait l'œil vif. Et tu gagnes 200 en plus. C'est le mec qui te... Je m'enlève 200, moi. Donc j'ai 200 de sa part et 200 en plus. Ouais. Oh. Pas mal, pas mal. Eh ben voilà une bonne journée. Olé. Et tu vois qu'à la fin du combat, Voltor récupère aide à se lever à Patricio et puis il se tape dans la main et puis ils partent et il y en a d'autres qui reviennent et ça se retatane. Et ça toute la nuit. Oh, c'est le dernier combat là parce qu'après bon. Participer, Elias, ou Comment? tu veux participer? Allez, vas-y, dernier combat, c'est qui se tape? Là t'as 2 mecs, t'as une meuf et un mec. Ouais. Sur la gauche une meuf, sur la droite un mec. Et le simulant à côté de toi te dit... Laisse-moi juste checker. Tac.
Sur la gauche, c'est Meng Chi. Elle a 3 victoires à son actif sur 4 matchs. Et sur la droite, c'est Alonso. 6 victoires sur 6. Ok, il est dangereux Alonso. Je mets 500 balles sur Mengchi. Ok, pas mal. Avec 400 balles sur Alonso. Allez, je mets aussi, tu vois que les mecs, il y a plein de mecs qui mettent des thunes sur la table et tout. Non, je vais juste regarder Menchi, je sais pas, ça m'intéresse. Eh bah alors, la concierge, punaise. Et ouais, ça se rince l'œil, hein, Oz. Oh bah, oh, C'est je la vrai, reverrai plus, la concierge, vous c'est m'avez vrai qu'elle est rappelé. pas hein. mal, Meng Chi. Non, c'est pas Ouais, mal. ouais, c'est une grande combattante, ça a l'air d'être. Ouais, elle est pas mal, mais après son visage, après les coups de poing qu'elle va prendre, je te garantis rien. Et boum, Meng Chi met un énorme kick sur la tronche d'Alonso. Alonso Alors tombe à terre, il est... Elle le Ça relève et recule, tout. Yann, hein. De toute façon, quand on est au sommet, on peut que descendre. Hein. Quelle femme. Tu veux pas aller te battre, Elias, un peu? Arrête pas de Ah compter ouais, ça. ça va, c'est Ouais, bon. allez-y, Ouais, regarde-moi allez-y. ça. Humain Les contre simulateurs, ils simulant, ressentent pas la là. douleur. Eh, hein. Elias, eh, Elias. Hey, Elias, Ah, je vais hey, me faire Elias. tuer. Tout le monde commence à chanter. Hey, Elias, hey, Elias. Ils se retournent tous Je sur me vous. Je me battrai pas, je me battrai pas. Elias. Non, ce sera un combat inéquitable. Oh. Tout le monde est Oh, vexé. Elias. Ouh. Oh, chiant. Et Ken, t'es un malade, putain, ils ressentent pas la douleur, les simulants, tu veux que je me fasse tuer ou quoi? C'est ça qui est marrant. À la première baigne, t'abandonnerais, on peut plus rigoler. Non, c'est au premier qui met le genou à terre. Allez, file-moi ton Vous fric abandonnez. Ah bah, c'est- au lieu de la ramener. je te file le... Je gagne combien? Je te file mes 400 du coup. Je gagne 400 Et du 500 en plus. coup. Et 500 en plus, Ouais. ok. Donc 900, ok. Avec tous les simulants commencent à se rassembler. Ils se tapent un peu tous dans le dos. Il y en a qui picolent. Il y en a qui fument. Et ils remontent petit à petit. Ok, Mengchi bon passe bah, devant on va toi, peut-être aller aussi. se pioter, nous. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas quelle heure il est. Ouais. Mengchi passe Elle était devant pas toi, mal, Menchi. Oz. Ah, Oh. bonjour madame. Je la lève. Elle s'arrête, elle te regarde de haut en bas. Et elle se Beau, barre. beau combat. Je bégaye juste beau combat. Tu dis beau combat au moment où elle se tire. Oh merde. Ça, j'aimerais bien me prendre des droites par quelqu'un comme ça plutôt que par l'autre tapette de Maslow. Je suis arraché, ça me fait rire. Ouais, parce que tu vois, quand même, calme-toi. Il faut vraiment t'allumer sinon. Vous remontez? Ouais, allons nous coucher peut-être. Ok. Ouais, Je pense qu'il y a pas de aller nouvelles se reposer. Par contre, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce que. Là, je considère que Direction la Terre? vous êtes dans vos dortoirs, dans vos couchettes. Ok. Bon, bah, Bah, non, maintenant qu'on est dans le dortoir, je si- parle aux autres. Déjà, faut. Bah, que je s'il nous découvre, file de le- S'il me Direction donne la de Terre? l'équipement de la Cometa, toutes les informations, ouais, on pourrait partir pour la Terre. On se la Non, prend, mais on cette va- mission d'assassinat de ces Mais salauds. on va vraiment devenir. On va vraiment devenir assassin. Alors après, On des devient des tueurs à terroristes. gages si on fait ça, ouais. Mais là, de toute façon, moi j'ai envie de soutenir cette putain de révolte en fait. Il est temps que les simulants ils prennent leur revanche. Il est temps Ouais, que moi les aussi. Ça fait corpos trop longtemps qu'on tombent. se fait baiser par ces riches. On sait qu'on se Non. fait enculer par. Toute ma vie, je me suis fait enculer par les corpos, je me suis fait traiter comme une merde. Là, on a Vous enfin êtes l'occasion prêts de prendre notre revanche, c'est maintenant. Vous êtes prêts à crever pour ça? Ouais. Ah, je suis prêt à crever pour être libre, écoute. Je suis prêt à tout faire. Peut-être pas crever, mais en tout cas. Parce qu'il faut aller quand très même loin. partir du principe on peut laisser notre peau à chaque seconde. Hein. Je suis peut-être bourré, mais Ouais. là-dessus je suis assez lucide. Hein. On n'est pas des tueurs, on est des camionneurs de l'espace, je vous le rappelle. C'est déjà un miracle qu'on soit encore en vie.
Écoute, jusque-là, la chance nous a plutôt accompagnés. Donc peut-être que. Ouais, enfin, t'as vu continue l'état comme de ça. Ken. Ken, si Regarde-le, on il est n'avait déjà pas remis réussi. sur pied. Ouais, si on n'avait pas réussi à le soigner dans le Je suis vaisseau. beurré comme un toast. La grosse pêche. Je sais pas, moi j'y crois quand même à ce truc-là. J'ai l'impression qu'on est en train de faire de grandes choses. Dans ce cas-là, il nous faut un système Moi aussi. médical à bord de notre vaisseau, quoi, parce que on va pas pouvoir. Non, mais regarde Tu comment. vas le négocier, hein. Tu vas encore Bah qu'on te ouais, mais baigne. bon. Ah oui, bah ça, de toute façon, c'est devenu chaque fois que je le croise, donc c'est bon. C'est pas nouveau. Ah, Mais ouais. non, mais c'est Faut que. pas dire que tu le caresses dans le sens du poil, hein. Ouais, enfin bon, il m'emmerde aussi à me prendre pour son larbin, et oh. Attends, t'as vu ce qu'on fait? T'as vu ce qu'on fait pour eux? Je veux dire quand même. Surtout que je suis désolé, c'est quand même avisé ce que je dis, parce qu'en fait, il a pas conscience des risques, il nous envoie au casse-pipe à chaque fois, il en a rien à foutre. C'est parce qu'on est des humains, il s'en fout. Je suis pas d'accord, il nous considère comme l'un des leurs. Ah, mais ça, on le connaît depuis 2 semaines, et parce qu'on a été uniquement dans son sens. Mais t'as vu, dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, non, toi, tu te tais, sinon c'est moi le chef. Sinon, c'est lui le chef. C'est notre chef. Je suis pas sûr de ce que tu veux dire. Non, mais bon. Je dis juste que ça se trouve, il nous laissera tomber. S'il devait choisir entre ses simulants et nous, il nous laisserait tomber. Bah, c'est sûr que s'il doit choisir entre tous les simulants et nous, bah oui, il va nous laisser tomber, mais bon. C'est pour ça Que qu'il si on faut devait qu'on choisir ait... entre lui et tous les simulants, nous C'est aussi, pour on ça qu'il choisirait les faut autres qu'on ait du simulants. matériel médical dans notre vaisseau. Parce que tu vois, Ken, je suis désolé, mais t'as failli crever. Si on n'avait pas ce qu'il fallait, si on n'avait pas récupéré des choses à l'infirmerie, tu serais pas mort. Tu serais mort, pardon. Tu serais pas là aujourd'hui. Bah, il nous en reste un peu de matériel médical, non? Oui, mais il nous faut quelqu'un de compétent. Parmi les simulants qui va nous filer là à bord, là, faut qu'il y ait un médecin. Faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous s'occuper de nous. Ah bah de toute façon à bord ça va aller vite hein, parce que c'est un vaisseau d'attaque, y a pas grand chose que... On peut pas faire tenir grand chose dedans malheureusement dans le chasseur. Ah oui, putain, c'est vrai, il y a ça. C'est qu'il est Ah, tout c'est un petit, petit le bordel. Vaisseau hein. Moi, je vous le dis cash, hein. J'ai juste peur que si jamais on est en péril, qu'ils viennent pas nous aider. Parce que Ah là, bah de on toute leur façon il rend pourra service. difficilement venir vous aider. Hein. On leur rend service, ça l'arrange bien. Mais vois pas ça comme ça, t'as pas envie de les baiser un peu ces riches? Et si, bien sûr que si. Mais je voudrais quand même pas crever. Ah bah moi non plus, j'aimerais bien pas crever. Mais bon, dans la vie faut prendre des risques. Hein. Je vous avoue. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'options qui s'offrent à nous, que là on est lancé sur un truc qui peut-être nous dépasse un petit peu, mais qui peut nous emmener aussi super loin. Peut-être qu'on aura enfin un peu de reconnaissance, on apportera un peu de bon dans cette putain de fosse qu'est la Terre. Donc, Ouais. Non, mais t'as raison, Ouais. Elias. mais on fait un peu de ménage au passage en fait. Moi j'ai vraiment rien à perdre de toute façon. Je vous avoue que j'avais ce Franchement, moi job, non je plus, hein. m'y tenais un peu, mais c'était vraiment qu'un échappement. Enfin, je sais pas, c'était une routine à la con que j'avais trouvée, mais au final, je sais pas ce que ça m'a apporté de plus, quoi. Je passe ma vie à me faire baiser par des corpos, je t'avoue si je peux leur rendre ça me ferait pas de mal. Hein. J'ai enfin, en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être libre de mes choix et... et de mes mouvements, quoi. Ouais. Là, putain, regarde-nous, regarde où est-ce qu'on est, quoi. Bon, on avait déjà la chance de piloter un peu dans l'espace, et là, maintenant, on se retrouve à visiter des planètes qu'on n'avait jamais vues, bon, peut-être au risque de notre vie. Mais, putain, il se passe des C'est trucs vrai. quand même, là-haut, non? Ah, mais t'as raison, Elias. Je savais que. T'as raison, j'ai juste pas envie de crever, c'est tout. Non, mais je comprends très bien. Mais t'inquiète pas, on va pas crever. Non, s'il y en a un de nous qui doit crever, c'est Ken. J'aime C'est pas, bon, trop, je j'aime pas déconne. trop ce que tu me dis là, mais... D'accord, Ken, ça va, c'est bon. T'as failli Mais t'ennuyer, vu et encore, commentaire- franchement. Mais vu comment t'as réagi à la base, ouais, je sais bien que tu serais prêt à me laisser crever. Non, franchement, non. J'ai juste senti qu'on était si proche du but. Et j'ai bien fait de moins Oui, de secourir oui. ces types-là. Mais en effet, je comprends, t'étais Bah tu dans sais la quoi, merde. j'étais proche aussi. Proche de mourir. Voilà, toi j'étais proche. Et toi tu t'es dit, allez, continuons d'explorer. Écoute, Oz était avec toi. Et je me suis juste permis d'aller aider d'autres personnes, ok? Enfin, j'ai choisi de C'est sauver marrant, 10 personnes C'est et d'en marrant, je sauver me une. souviens, tu me disais, mais ose, putain, viens, mais ose, viens. Ouais, c'est vrai ça, je me souviens J'ai de voulu ça sauver aussi. 10 personnes et d'en sauver une, ok?
Tu vas pas m'en vouloir pour ça, Oui, merde. bah moi tu me connais, les 10 autres tu les connais pas, peut-être que c'était des militaires. Putain, bon, bref, merde. Ok, vrai une que vie, ça- elle vaut pas mieux qu'une autre. Ça aurait Non pu bah être- merci, bah tiens. Alors là, je dirais ça quand tu vas prendre celle des milliardaires. Bon, c'est pas comme ça que... C'est vraiment une morale très bizarre pour... C'est vraiment une morale très bizarre quand on s'apprête à tuer des mecs, hein. Je te le garantis. C'est clair. Bon, ok, Moral, oublie c'est ce que quand j'ai ça dit. l'arrange. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'on aille sur Terre, mais incognito cette fois-ci, quoi. Bah oui, je suis Oui, d'accord. bah on a tout ce qu'il Ok. faut. On a un vaisseau de la Cometa, des uniformes et tout. Donc bon. ça Trop va. bien, bah badge, demain, le on se... Cometa. Bon, bah, bonne nuit alors, hein. Et puis on s'organise ça demain. Pas bonne nuit, ouais, comme tu dis. Apparemment allez, t'es déjà moi, dans je ton pieu. Bah oui. Moi, je pensais qu'on était dans nos... Si, si, vous Là, êtes je dans pensais votre- je pensais qu'on était tous dans nos lits, sur notre couverture et qu'on discutait en mode pyjama party. C'est comme ça que je voyais là. Bah, bonne- Donc là, je me retourne et genre, je mets la couette sur ma tête et je dors. Et ben vous vous je fais endormez. pareil. Je vous rappelle, petit aparté hors RP, que vous aviez aussi les coordonnées pour aller dans une usine Oui. de simulants Oui, oui, et on a- un laboratoire aussi. Ouais. Si vous avez l'info, Ouais, on ouais. est bon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Vous vous réveillez, Voir, de... voir ce qu'on préfère faire. Mais... vous vous réveillez et entre vos lits, vous voyez des mecs passer. Les bruits des bottes vous réveillent sur le métal. Vous voyez qu'ils courent. Il y en a qui chopent des armes au passage. Ah, parce qu'on est dans un dortoir, on n'est pas retourné dans nos pioles dans le vaisseau. Moi c'est. Ah. Excuse-moi, j'ai. Pour moi, non, vous étiez Ah, dans moi un- aussi je pensais qu'on était dans le pieu de le vaisseau, mais... Ah, Moi, je pensais d'accord. qu'on était dans Ok. un dortoir. Moi, je pensais qu'on était dans un dortoir dans le. Ah ok, ok, bah on peut donner dans Ah le bah pas de non, soucis. enfin, moi ça m'est égal, ok d'accord. Bah, on est mieux dans le Oui, dortoir, oui. putain, franchement ça sent les pieds dans notre vaisseau, là. Genre à 12 dedans pendant 4 Ça sent jours là, les pieds de diesel. ça sent les pieds Ouais, de mais ça simulant, sent nos j'en pieds, peux notre plus. diesel, du coup, je me sens à l'aise. Ça sent Fabrice, putain, c'est mort, j'entends pas là-bas. Ok, donc du coup, vous êtes Pas de réveillé mal par de le... Fabrice par contre. vous êtes réveillé par le bruit des bottes sur le métal. Et vous voyez que ça s'active pas mal autour de vous. Ah, qu'est-ce qui se Wow. passe? Ah, j'attrape un mec comme ça au passage là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vaisseau de la Cometa en intercom qui demande à se poser dans le Bolt 500. Ah voilà. putain. Et Karl les a acceptés, il faut qu'on fasse le service d'ordre. Ose Ken, debout vite. Oh putain, mais j'en Bah, ai. debout marre. vite, qu'est-ce que tu veux faire? Oh la vache. Moi j'ai enfilé ça quand même en vitesse là, un peu la Mais tête dans le Elias, cul c'est pour pas aller à sur le nous, là, pont. c'est pas à nous. On va aller pointer devant des gens de la Cometa, ça se trouve ils ont nos photos depuis la Terre et on Non, va. mais- viens, on va parler à ça. À. Karl, À Karl. Zineb, c'est le matin. Non, on va voir Karl, ils sont pas encore atterris, les tu veux qu'on lui loustiques là. dise quoi? Tu veux qu'on lui dise quoi, Karl? Mais pourquoi il y a un putain de vaisseau de la Cometa? Et puis là avec la gueule Mais- de bois, il va encore m'engueuler. Oh ouais, bon vas-y on te suit, mais Allez, j'ai pas venez, fait. là. Au moins qu'on aille jeter un œil sur ce qui se passe. Bah, en tout cas, je me bats. J'arrive. Venez, suivez-moi. Reste en Gueule je de me- bois, la laine du matin. Je me dirige vers le spatioport Ok. et, pour aller me mettre, pour aller regarder. Je suppose qu'il y a des vitres qui donnent sur Oui. l'intérieur du spatioport. Ouais, ouais. Pour aller regarder depuis les baies vitrées l'atterrissage du vaisseau de la Cometa. Tu vois qu'il y a un vaisseau, c'est un vaisseau plutôt de transport de troupes. Vous avez jamais vu ce vaisseau avant. Ça ressemble à une espèce de gros rectangle qui flotte dans l'espace. Ça ressemble pas à grand chose. Mais il y a les symboles de la Cometa dessus. Et dans le spatioport, du coup, il y a des rangées de chaque côté de 20-30 simulants avec des armes. Elles sont pas pointées vers le sas du spatioport. Et il y a Karl qui arrive aussi, avec accompagné de Césario, d'autres soldats.
Et dans le sas, du coup, entre le vaisseau, la première porte se ferme, une dépressurisation se fait, et la deuxième porte s'ouvre, et le vaisseau entre, se pose, la porte se referme. Karl s'avance vers le pont du vaisseau qui vient d'arriver. Le pont se baisse, et vous voyez 5 personnes qui ont l'air, qui sont tous en uniforme gris. Ça ressemble à des blouses. Et vous voyez qu'il y en a qui se tiennent sur les épaules comme ça, ils ont l'air blessés. Il y a une femme enceinte. Et il y a 5 personnes qui arrivent. Karl qui donne des ordres aux simulants pour aller les aider. Et vous voyez que ces 5 personnes sont emmenées petit à petit au secteur médical, sur des brancards pour la plupart. Ok. Je demande un peu aux simulants qui sont autour de nous, genre, vous savez qui c'est? Non, on sait pas du tout. On sait d'où ils viennent, mais ils viennent de Korkos 3, C'est quoi, Korkos? une base spatiale, une prison spatiale. Apparemment, Ok, ils se mais, seraient échappés. C'est pas de la Cometa, ça, c'est des simulants, ces types-là? Non, c'est des humains. Elle est enceinte, regarde. Ouais. Ok. Ils ont dû s'enfuir avec un vaisseau de la Cometa, c'est pour ça que Karl les a acceptés. Ok, ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a une révolte sur cette prison? On va peut-être parler à Karl, non? Possible. On n'en sait pas plus. Bah, allons voir Karl, on peut lui poser des questions. Je suis quand même un peu curieux de ce truc-là. Je te Et laisse puis, parler. Elias. ce sera l'occasion de lui demander du matos. Peut-être le vaisseau de la Cometa, les uniformes pour descendre sur Terre, non? Bon, bah, de toute façon, le vaisseau de la Cometa, Peut-être, oui, ouais. on le prend. Bah, Après, on en a des vaisseaux de la Cometa. Hein. Oui, mais c'est le nôtre, celui-là. ouais, c'est vrai que c'est le nôtre. Ah oui, on prend notre petit vaisseau, oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est le nôtre. Après, je sais pas si on rentre à 3 dedans et tout, si on a un long trajet, enfin bref, on verra. Je me vois pas faire une semaine dans un vaisseau de chasse quand même. C'est clair. Ok, bon bah on va vers le pont. Ouais, allons-y. Ok, allons-y. Vous allez sur le pont. Vous y retrouvez Yotori et Zineb. Mais Karl n'est pas sur le pont. Karl est parti en direction du secteur médical. Zineb. Ouais. Zineb. Qu'est-ce qui vient d'arriver là? C'est qui ces types? Ah, on a eu un appel à l'intercom et ils ont demandé à se poser. Ce seraient des survivants, ils se seraient échappés. Ok. Mais de Vous en quoi? savez plus? Ça peut être une prison? De la prison, oui. De la prison spatiale tenue par la Cometa, Hmm. qui s'appelle Korkos. Et... Ok. Je suis assez curieux de ce qui s'est passé là-bas en fait. Je sais pas trop. Vous en savez pas plus? Non, non. Karl a pu Ok. parler un petit peu avec eux à l'intercom, mais je pense que là, maintenant qu'ils sont dans le bol 500, ils vont... C'est un Faut hasard discuter. qu'on soit tombé sur eux ou ils sont venus à nous? Je crois que c'est un hasard. Ok. Ils ont demandé de l'aide et on était dans le coin. Ok. Tiens, au fait, Zineb, tu connais des gens qui sont sur cette liste-là? Et je lui sors le papier avec les Mhm. noms. Et t'aurais une idée de de qui on pourrait se rapprocher pour avoir des informations sur ces gens-là? Elle regarde la liste et elle te dit... Oh, pas du tout, c'est les milliardaires, ceux-là. Bah Je ouais, les connais et on pas, doit les moi. buter. Ouais, C'est simple que ça. sacrée entreprise. Bah, Ouais, bah Maslow, il nous Sacré épargne pas blague. quand il s'agit de mettre notre vie en danger. Hein. Je sais plus par quelle boule prendre, à chaque fois je le contredis et je me fais secouer. hmm. Non, je suis désolé les gars, je vais pas pouvoir vous aider. Ok, bon. Bah, D'ailleurs, allons voir Elia, au je me secteur. demandais, tu voulais pas qu'on Qu'est-ce qu'il y a, aille Ken? libérer le laboratoire, là? Ouais, La on peut faire ça, ouais. génétique s'intéresse pas, toi? Qui Ouais. ça? Tu viens un truc. Ah oui, Elias. Hein? Elias, ouais. Faut que tu viens un Ah truc oui. tu viens un truc similaire, non?
Bah ouais, c'est vrai que peut-être qu'on pourrait trouver des infos là-bas. En fait, Hmm. j'y réfléchissais un peu avant de m'endormir hier. En fait, je me disais que faudrait vraiment qu'on trouve un truc un peu percutant à diffuser pour retourner, pour gagner un petit peu de, on va dire, le soutien de la population et puis même réussir à convertir un peu les simulants à notre cause, quoi. Tu Et penses à peut-être quoi? que ce genre d'informations, on pourrait la trouver dans des labos d'expérimentation sur les simulants, parce qu'il y a bien un secret derrière tout ça. Genre une preuve ultime comme quoi les simulants ont une conscience. Ouais, voilà, ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, Mm. un truc qui nous file vraiment des billes, quoi. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que... Enfin, je suis pas sûr de d'où ça nous mène, tu vois. Ces missions d'assassinat et tout, peut-être qu'on serait enfin, on serait mieux armé peut-être avec des informations plutôt qu'avec bah, des flingues. Peut-être, ouais. Étonnamment En plus, on d'accord pourrait se avec faire toi, Elias. passer pour. Ouais, on pourrait se faire passer pour les inspecteurs de la Cometa pour rentrer sur la station. En tout cas, ça me semble une mission où on met peut-être un peu moins notre vie en danger. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et on pourra sauver des gens plutôt qu'en tuer. Bah, on peut peut-être, ouais. Oz, j'ai l'impression que ça te séduit un peu plus, non? Bah oui, complètement, Elias. Surtout, ça me paraît beaucoup plus intelligent que de foncer dans la gueule des milliardaires. Ah, bah, je pense qu'on l'aurait Sans- fait de manière un peu plus, Non, mais un peu dans tous subtile. les cas, pour moi, ça pouvait pas bien se passer si on y allait là maintenant. Mais je suis Ok, d'accord avec toi. ok, cool. Euh... Bah, c'est plutôt une bonne idée alors. Ouais. Moi, je suis chaud. Moi, je vous suis. Bah, c'est nous qui te suivons du coup. Mais ouais. Ok, bah suivez-moi alors. Je vais parler- Suivez-moi, je vais dire 2 mots à Karl. Ouais, vas-y, moi je te laisse parler parce que bon, Ok. Ok. Vous allez voir Karl dans le secteur médical et vous voyez que il aide les simulants aussi à soigner les humains du vaisseau. Vous voyez que tout le monde s'agite un petit peu. avant d'être à portée de ses oreilles, je glisse à Ken. Regardez-moi, je trouve des gens. Moi, ça me fait bien rire, mais je me dis, mais arrête tes conneries, ose. Tu vas encore t'en prendre une. Et juste derrière toi, Oz, il y a Césario qui te bouscule un peu avec son épaule. Il te bouscule un peu. Moi, je m'écarte pour le laisser passer parce que Césario il fait grave peur. Ouais, moi aussi je m'écarte et je ferme ma gueule direct. Et Césario, il met la main sur l'épaule de Karl. Il lui murmure un truc à l'oreille. Oh putain, j'espère qu'il Karl va se comprendre. retourne vers vous Oh non. et vous dit oui, messieurs, vous avez besoin de quelque chose? Je Ah, pousse on un a, peu Elias. on a un peu réfléchi, ouais. Et bon, cette mission d'assassinat, j'ai l'impression que c'est pas trop pour nous. En tout cas, si vous pouvez trouver quelqu'un pour commencer le boulot, ce serait bien. On nous avait parlé d'un labo et on aimerait bien aller jeter un œil. Peut-être essayer de trouver des informations qui pourraient soutenir votre cause et puis libérer quelques simulants au passage. Bien sûr, mais bien sûr, oui, oui. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Vous avez besoin d'un vaisseau? Vous avez Vous avez des besoin infos, d'armes? quoi que ce soit sur la base. Des armes, oui. On n'a plus de munitions, en tout cas. D'accord, Pas trop d'armes. bien. Ça On a fait tout bien ce qu'il faudra. faut ici. Si vous êtes... Et pareil, si vous avez des infos sur la base elle-même. Sur le laboratoire? Ouais, sur le laboratoire. Je peux- Et aussi des badges de la Cometa. Badge de En la fait, Cometa. tout le Bien matos sûr. pour passer pour des membres de la Cometa, hein, c'est ça qu'il nous faut. Ouais, tout Ah, simplement. d'accord, ok. On Ok, voudrait, ok. on voudrait se faire passer pour un comité d'inspection ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Juste une patrouille, hein, et puis franchement, avec ça, avec des badges, ils nous laisseront rentrer, mais comme papa dans maman. Enfin bon, ça vous parle peut-être pas en tant que simulant, mais bref. Enfin, si, mais... Ah ouais, ok. Bizarre. D'accord, pas de souci. Bah écoutez, je vais faire préparer ça. Suivez Césario, il va vous amener à l'entrepôt. Ok, super. Un dernier mot. Ces gens-là qui arrivent là, Mhm. ils sont quoi? Ils sont échappés de cette prison spatiale? Oui, oui, oui. De ce qu'on sait pour l'instant, ils se sont échappés. Ok. C'était des proches de Philippe Burgundy. Ça vous dit quelque chose? Pas Non. du tout. Non. Celui qui a une chaîne de fast-food? Non. Non, non, je vois pas. Je confonds avec Ron Burgundy, non? Non. Philippe Burgundy, c'est le leader de la Main Blanche. La Main Blanche qui est la résistance anticorpo humaine.
Ok. Il Ah, est wow. toujours détenu Ok. à Korkoz en revanche. C'est peut-être ouais, c'est des soutiens potentiels pour vous, ça. Tout à fait, tout à fait. Enfin, je dis pour vous, en fait, j'aurais peut-être dire Pour la pour nous. cause, Genre, ouais, on se oui. prenait les pieds dedans. Ok. Je suis ravi que vous ayez utilisé nous, Elias. Avec plaisir. Bon, en tout cas pour cette mission sur le laboratoire, faites attention à vous, hein. Ne prenez pas de risques inutiles. Ah ouais. Ça marche. Merci, Kian. Bon, merci Karl. Bon, on va commencer à se mettre au boulot. Merci à vous. Excuse-moi, hein, Oz. hein. J'ai des gens à aider. Et puis il se retourne et il se barre. Je mets mon bras autour de Oz et je fais allez, vas-y, viens, Oz. On se carré. Ça me fait un peu rire de cette situation. Le truc qui s'envenime, tu sais. Miss France, là. Vous suivez Bon. Césario, qui ne dit rien, qui est complètement stoïque, et qui vous amène jusqu'aux entrepôts. Dans le silence, j'aimerais juste demander à Ken, mais je lui dis, mais ils couchent jamais ensemble, les simulants? Césario et Oz. Lesquels en particulier Ah non, mais parce que tout à l'heure, t'as fait une allusion comme quoi papa dans maman, mais... C'est pas moi qui ai dit ça. Non, pardon, Elias. Oui, pardon. Mais je veux dire, ils le font ou pas? Parce que bon, il y a les robots qui servent à ça. Ça dépend, ça fait plaisir, ils ont un organe sexuel, mais les autres non, donc... Après, Du coup, c'est à voir, hein. Ils connaissent toutes les émotions sauf le... Il y a plaisir. Ouais. Ça dépend, tu sais, il y a d'autres formes de plaisir que simplement t'habites dans un vagin. hein. T'as jamais été heureux en embrassant une fille? Ouh. C'est fort. J'ai jamais embrassé une fille. Bah putain Tu vois, les plus simulantes pourraient te poser la même question alors. Vous arrivez jusqu'aux entrepôts. Césario vous ouvre une espèce de cage. Dedans, il y a des armoires. La cage est cadenassée. Et dedans, il y a des costumes, il y a les badges, il y a des casques intégrales de la Cometa. Il y a des armes aussi. Et à partir de là, vous pouvez vous mettre dans votre inventaire ce que vous voulez au niveau balle, au niveau chargeur. C'est quoi comme arme du coup, le truc de la Cometa? Alors du coup, t'as des M4. Ok. C'est les mêmes qu'on avait récupérés dans la base au final. Ouais. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais, c'est ouais. le... C'est les mêmes Ok. armes, ouais. Bon, Bon, j'ai déjà un moi, je Scarel, moi, ça. Moi, je vais juste prendre des lumières. là. Est-ce qu'on peut prendre combien de munitions sur nous? Moi, j'ai 3 chargeurs déjà. Ouais, pareil. Je dirais, vous pouvez vous ajouter des gilets tactiques. Ok. Et dedans, vous pouvez foutre 4 chargeurs. Ok, En donc tout. je me prends un chargeur de plus, quoi. Ok. J'ai Ouais, 4 bah, chargeurs pareil. en tout. Ouais. Pareil. 4 x 30. Et Ça va. tenue de la Cometa, donc. Oui. Uniforme de la Cometa, ouais. Uniforme. Uniforme complet, c'est-à-dire que aucune partie de votre peau ne se voit. Ouais. Il y a un espèce de sous-vêtement qui est une combinaison, et par-dessus, il y a plein de vêtements tactiques, des gants, des brassards qui viennent s'ajouter. Le Dont casque un est casque. intégral, t'as dit? Ouais, Le casque est intégral. Le casque est Je leur- intégral, ouais. Je leur demande des badges avec du coup. Pour Et nous des aussi. badges, bien sûr. Donc vous pouvez vous ajouter des badges. Et les badges, il y a des matricules dessus. Je vais vous envoyer simplement une photo de à quoi ressemblent les uniformes de la Cometa. Tac. Tac. Je vous envoie ça dans le channel Discord. Ok. Et donc vous avez des matricules dedans. Un matricule à 7 chiffres. Ça se peut pas parce que sur la photo, il y a que 4 chiffres en fait. Enfin, bref. C'est un Les 4 autre derniers. matricule.
D'accord. Et il n'y a pas de nom et prénom, c'est juste un matricule Ouais, juste un anonyme. matricule, ouais. Ok. Ouais, ouais. Ok. C'est quoi mon numéro de matricule, moi? À toi de me le dire. Tu veux que ce soit quoi? Je suis en train de lire. Moi, que des 1. Il va faire boobs à l'envers sur la calculette. Hmm. Toi que des Ouais, 1. Que des 1. Vraiment beaucoup plus simple à retenir. Ok, tu peux me le dire en 7 chiffres, s'il te plaît? Matricule. Matricule. Je suis moi, c'est l'agent matricule numéro. 863 443 1. Ok. Vous êtes armé, vous êtes équipé. Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on s'arrête ici. Ah, ok, très bien. Juste Fair avant de finir, enough. je fais, Je fais juste à bander, mais bon. quand je mets mes gants, je fais bien ça vers Césario. Furieux, c'est top. Zario s'est barré de toute façon. Il a pas attendu que t'enfiles ton slip. Hein. Le mec en a gros sur la patate. C'est 2 semaines qu'il a le mort. Ah ouais, attends. Il a trop de seum parce qu'il s'est mangé une gifle. Putain.